Dissertation de Paul Martel 3. Ah, la belle journée! C'est dommage que vous n'ayez pu venir. On a déjeuné sur une terrasse tout près du bois. Il y avait du champagne et le cousin Eugène en a-t-il raconté de drôle? Dis François, ce qu'on a rigolé. Elle allait maintenant lancer, comptant par le menu tous les détails de cette journée de fête. Personne ne songeait à l'interrompre. Solange se sentait envie de pleurer. Madame Langlois écoutait d'un air poli. François souriait de l'esprit de sa femme. Et le petit, d'abord intimidé, se poussait du pied, du coude, puis riait sous cap. « Solange, ma chérie, si tu nous servais quelque chose. » La jeune fille se leva et les enfants derrière elle. Elle prépara des verres sur un plateau. La fillette l'avait suivie. Solange eut un bon mouvement. C'était sa sœur après tout. Il lui faudrait l'aimer. « Voulez-vous m'aider un peu ?» demanda-t-elle avec un gentil sourire. « Voulez-vous porter cette assiette sur la table ?» Irma allait obéir. Un regard gouailleur de son frère l'arrêta. « Faites ça vous-même, répondit-elle. Je ne suis pas votre servante. » Une larme perla à la paupière de Solange. On mangea des biscuits, on but du vin. Alors, Madame Barrier se tourna vers son mari. « Dis donc, François, si tu disais à belle-maman !» François but une lampée de vin pour se donner du cœur. Puis, « Vous savez, maman, maintenant que nous voilà mariés, nous allons reprendre la petite. » Madame Langlois demeura un instant saisie. Et cependant, depuis la veille, elle prévoyait la chose. Barrier n'avait régularisé sa situation que pour avoir sa fille. Solange n'était plus une charge, mais une aide. Malgré sa jeunesse, elle se faisait de bonnes journées dans la lingerie. Les deux époux convoitaient ce gain. « Voyons, François, répliqua-t-elle de la voix tremblante, vous ne ferez pas cela. C'est moi qui ai élevé Solange. Vous n'allez pas me la retirer maintenant, me laisser seule dans ma vieillesse. Elle viendra vous voir. Tenez, au fond, je sais quel sentiment vous guide. Vous avez besoin d'argent et les journées de l'enfant grossiraient vos ressources. Eh bien, arrangeons-nous. Elle vous abandonnera une part de son gain et demeurera près de moi. » L'homme hésita. Mais cela ne faisait pas le compte de sa femme. Paresseuse à l'ouvrage, celle-ci désirait se débarrasser des soins du ménage au profit de sa belle-fille. « C'est bien combiné, intervint-elle. Seulement moi, j'ai besoin de quelqu'un pour surveiller les petits, raccommoder. Je suis tuée de besogne, et je ne vois pas pourquoi. Solange se la coulerait douce, pendant que moi, je me trime. »« Prenez une servante, madame, riposta madame Langlois. Ce ne sont pas là les affaires de ma petite fille. » Plus morte que vive, Solange assistait à ce débat dont son sort était l'enjeu. Elle vint se jeter dans les bras de sa grand-mère. « Je ne veux pas vous quitter. Je ne vous quitterai pas, cria-t-elle avec un sanglot. Madame Langlois serra tendrement sa petite fille